Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous choisir. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de l'émission Parole aux jeunes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ces nouveaux numéros. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois, vous êtes bel et bien dans cette émission Parole aux jeunes. Cette émission où nous faisons la promotion de la jeunesse. Merci de nous suivre sur notre site le www.wangu.info, en direct chez vous à la maison, mais également sur notre page Facebook Wangu Info. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser. Voilà, ça sera un sujet vraiment qui va vous intéresser. Merci d'ailleurs d'avoir été si nombreux à nous suivre la semaine dernière dans l'émission Parole aux jeunes avec le sujet l'instrumentalisation de jeunes dans la politique. Vous avez été si nombreux. Merci pour vos retours. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la robotique et de l'intelligence artificielle. Voilà, un sujet qui n'a jamais été traité dans cette émission Parole aux jeunes, et je suis sûre que cette nouvelle émission et ces sujets va sûrement vous intéresser. Et pour en parler, j'ai reçois deux jeunes qui sont intelligents. Vous allez les découvrir ensemble avec moi. On va commencer d'abord par la présentation. Alors, bonjour Geslon. Bonjour. Bonjour Ken. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Geslon, exactement. Alors, Geslon, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Ok. Je m'appelle Geslon Bukissa. Je suis entrepreneur et le CEO de Smaraf, qui est une entreprise de la place. Et nous sommes passionnés de la robotique, de tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Et donc voilà. En cours, c'est pratiquement faire la petite présentation. Voilà, merci beaucoup. Ken, ce n'est pas la première fois que je te reçois dans cette émission. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Tu vas bien depuis la dernière émission? Oui, je vais bien et le plaisir est également partagé. Alors, tu peux aussi te présenter pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission où tu étais présent. Qui est Ken exactement? Voilà, le nom c'est Ken, Douachifunga Ken. Je suis technicien chez Smaraf et je suis aussi un de ceux qui partagent la passion des nouvelles technologies et aussi de la robotique. Voilà. Exactement. Et comme je l'ai dit, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous allons parler de la robotique et de l'intelligence artificielle. D'entrée du jeu, vous êtes jeune, je suis assez surprise par rapport à ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la robotique exactement pendant qu'il y a des jeunes de votre âge, je peux le dire dans ce sens, qui s'intéressent au foot, qui sont à l'université? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la robotique? En fait, de prime abord, ce qui nous a intéressé par rapport à la robotique, c'est le goût de la découverte. Déjà que nous sommes passionnés de nouvelles technologies et il y a plusieurs problèmes que la société rencontre qu'on ne sait pas régler avec les méthodes ordinaires. Et donc, la robotique et tout ce qui a trait aux nouvelles technologies nous apporte des outils assez efficaces pour répondre aux problèmes de la société. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il fallait nécessairement apporter quelque chose de différent. Quelque chose de différent par rapport à ce que les gens sont habitués à voir. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il fallait nécessairement que nous puissions créer un hub où nous mettrons ensemble les jeunes qui sont passionnés des nouvelles technologies et nous encadrerons aussi ces personnes-là pour apprendre aussi ce métier qui est assez intéressant. Et Ken? Voilà. Pourquoi s'orienter vers les nouvelles technologies ou vers la robotique? Parce que je suis de ceux qui envisagent un certain développement pour le pays, pour la société. Et donc, pour envisager ce quelconque développement, il faut d'abord s'imprégner des nouvelles technologies parce que c'est la tendance actuelle. Si le monde est en train d'évoluer aujourd'hui, si l'industrie est en train d'être révolutionnée, c'est grâce à la technologie. Et pour moi, une bonne manière d'aborder la technologie, c'est par exemple de m'orienter vers la robotique, parce que la robotique c'est une science qui est multidisciplinaire. Voilà, on y retrouve des sujets très passionnants, l'électronique, l'électricité, la mécanique, et donc c'est un peu pour ça. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la robotique, ceux qui nous suivent à la maison, alors je vous pose la question, c'est quoi exactement la robotique?
Pour faire court et ne pas faire assez long, déjà lorsqu'on parle de robotique, on entend le mot robot. Et le robot, c'est déjà un objet physique qui permet d'exécuter certaines tâches automatiquement. Et nous, dans ce que nous faisons, c'est pratiquement toute une discipline où nous apprenons aux gens à programmer des robots, à leur donner une certaine intelligence, à communiquer ce que nous avons pour qu'ils puissent effectuer certaines opérations que nous désirons. Donc en cours, c'est pratiquement ça. Vous retenez le mot robot, objet qui est automatisé et qui vous permet de résoudre certains problèmes. Et y a-t-il une différence entre la robotique et l'intelligence artificielle, Ken? Oui, exactement. Il y a une très grande différence. L'intelligence artificielle, dans intelligence artificielle, il y a déjà le mot intelligence. Okay? L'intelligence artificielle, dans l'intelligence artificielle, ce qu'on fait, c'est quoi? On met au point des algorithmes, okay, qui représentent ou dont le comportement est semblable au raisonnement humain. Okay? Et c'est cette intelligence artificielle que l'on prend et qu'on met dans des robots. Et en ce moment-là, cette intelligence artificielle permet aux robots, à ces objets physiques, d'être autonomes, de prendre des décisions et d'exécuter des tâches sans que l'homme puisse intervenir. Ah ok, intéressant. Et quand est-ce que vous avez commencé exactement, avant que nous puissions parler de ce que vous nous avez apporté? Quand est-ce que vous avez commencé? Je dirais que la passion a commencé à partir de 2016. Et c'est en 2017 que nous avions créé l'entreprise. Et c'est ainsi que jusqu'à présent on évolue dans pratiquement la même chose. En dehors des nouvelles technologies, ce que nous faisons, c'est que nous fournissons des systèmes de sécurité et nous sommes spécialisés dans les nouvelles technologies. Dans les nouvelles technologies, là, on a toujours tendance à apporter quelque chose de nouveau. On sait que premièrement, les gens ont besoin de sécurité et d'un certain confort. Et c'est ainsi que nous orientons nos recherches et tout ce que nous faisons dans l'entreprise vers la sécurité et les nouvelles technologies pour répondre à ces problèmes-là. Un talent ou un don, c'est quelque chose que vous avez appris à l'école ou juste un don comme ça, comme tout être humain qui se réveille avec une certaine intelligence? Je dirais d'une part, il y a la passion qui intervient parce que c'est déjà quelque chose qui me tenait à cœur depuis que j'étais sur le banc de l'école. J'avais toujours voulu faire la robotique et quoique le contexte africain dans lequel nous sommes ne permet pas à ce que nous puissions nous épanouir sur ce point-là, on s'est dit qu'il fallait que nous puissions nous-mêmes créer cela. Et c'est ainsi que nous sommes décidés de le faire. Voilà. Et vous, un don, un talent? Je peux dire les deux. Ok. Il y a un côté qui a un don, parce que c'est quelque chose que j'ai, et un talent, c'est parce que c'est quelque chose que je tiens vraiment à développer. Il y a aussi de la passion, voilà. Et à quel âge exactement avez-vous su que vous aviez ces talents-là? Parce qu'on ne se réveille pas le matin et on se dit, voilà, je crée quelque chose comme ça. Bon, voilà, si j'ai bonne mémoire, j'ai eu conscience de cet aspect-là, c'est lorsque j'étais en 6e primaire. Voilà, je pense que c'était à 13 ans, mais je n'avais pas les matériels, les moyens, et je ne savais pas aussi comment m'orienter. Voilà, mais j'avais toujours cette passion-là. Raison pour laquelle je m'étais même orienté vers les études techniques. Et vous, monsieur? D'une part, personnellement, j'ai pas fait les études techniques aux humanités, mais j'ai fait la Polytechnique. Et c'est ainsi que c'est vrai que nous avons une certaine base académique, mais le fond, c'est que ce sont des recherches personnelles. Lorsque vous êtes passionné, vous avez l'envie de surmonter vos propres limites. Vous poussez toujours les recherches à fond. La robotique et l'intelligence artificielle, pourquoi c'est si important? Déjà en général, et pourquoi c'est si important pour vous? L'importance de la robotique, de l'intelligence artificielle dans le contexte actuel est telle que on a plusieurs problèmes à résoudre dans le monde. Et avec les méthodes ordinaires, il est assez difficile de les résoudre. Je donne un exemple. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on sait utiliser des caméras thermiques pour automatiquement connaître la température des gens en temps réel dans une certaine salle. Vous allez retrouver à l'aéroport des équipements qui sont là et qui prennent
prélève la température en temps réel à distance. Et tout ça, ce sont des méthodes qu'on utilise, des méthodes de vision par ordinateur, d'intelligence artificielle, et ça permet à ce que nous puissions résoudre des problèmes où un médecin aurait eu à prélever la température des gens, donc on perdrait en temps, on perdrait en efficacité, peut-être qu'il y aurait des problèmes de contamination. Et donc l'intelligence artificielle de nos jours vient apporter une certaine force à la technologie pour résoudre des problèmes les plus complexes. Donc lorsqu'on parle de problèmes complexes, ça s'étend dans plusieurs secteurs, dans la médecine, dans l'industrie, dans beaucoup de choses. Ça permet d'analyser certaines données pour prédire en quelque sorte l'avenir, prédire la production et ainsi de suite. Et pourquoi c'est si important pour vous? Pour nous, c'est important parce que de la même façon que je le disais tout à l'heure, nous désirons apporter des solutions à nos clients. Et par solution, premièrement, je vous ai dit qu'on a un problème de sécurité. Et deuxièmement, on a un problème dans le social. C'est que les gens ne parviennent pas à découvrir ce qu'ils sont. C'est ainsi que nous avons même une académie qui s'appelle Smaraf Educ, où nous formons des jeunes pour apprendre cela. Donc ça nous tient vraiment à cœur. Premièrement, nous partageons nos connaissances et deuxièmement, nous cherchons à résoudre les problèmes de la communauté. Et Ken? Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle et la robotique, important pour moi? Parce que d'abord, c'est un domaine qui est parallèle à ma passion. Ok? Et je sais que je suis une créature. Okay? Et ça me fera plaisir aussi un jour de me savoir créer quelque chose. Voilà. Et dans la généralité, l'intelligence artificielle et la robotique sont d'une très grande importance. Okay? Parce que vous vous imaginez que la machine, elle a accès à la fois à plusieurs ressources. Okay? Elle peut à la fois aller sur Google, prendre des informations, elle peut à la fois parcourir le monde pour prendre plusieurs informations. C'est ce que l'homme ne peut pas faire. Donc l'homme est à un certain moment limité dans les ressources. Si par exemple je dois faire des recherches, je dois faire des tours dans des bibliothèques, aller sur Internet, consulter plusieurs pages, mais ce que le robot peut faire en un clin d'œil. Donc vous voyez qu'il y a un problème d'efficacité par rapport à l'homme. L'homme peut se fatiguer, mais la machine, elle, ne se fatigue pas. Donc vous voulez effacer pratiquement les boulots des hommes. Déjà que le travail, c'est assez dur pour les trouver. Alors vous voulez carrément les effacer? Non, pas nécessairement, parce que au fait, c'est souvent ça le débat qui est créé tout autour de l'intelligence artificielle et de la robotique. On dit qu'on cherche à éliminer la main-d'œuvre, mais en réalité, c'est faux parce que derrière cette intelligence, il y a des programmeurs, il y a des gens qui travaillent dessus. Donc on crée de l'emploi. Donc les gens qui sont... Mais il y a aussi de travail qui seront effacés complètement. Pas effacés, mais vous savez, nous sommes dans un monde capitaliste où on a besoin d'accroître la productivité, on a besoin de se faire plus de bénéfices. Et donc, prendre une main-d'œuvre qui vous prend du temps, qui est assez paresseuse, tout ça, ce sont des choses qu'on cherche à éliminer pour accroître la production. Voilà, la machine avant l'homme. Pas la machine avant l'homme, mais je dirais plutôt c'est l'homme qui fait la machine et la machine sert l'homme. Voilà, on dit souvent que j'ai lu plusieurs articles avant de vous recevoir aujourd'hui sur ces plateaux. On dit souvent que dans 20 ans, le monde, ça sera tout simplement le monde des machines. Plusieurs travaux seront occupés par des machines. C'est quoi la place de l'intelligence artificielle, de la robotique en RDC? Ken et puis Justin. Voilà, la place de l'intelligence artificielle en RDC. Là déjà je pense qu'on se projette en avenir. Voilà, l'intelligence artificielle pour la RDC devra être une ressource vraiment très importante pour l'évolution de notre pays. Voilà, notre pays est plein de ressources et si on veut rentabiliser toutes ces ressources-là, et dans ce siècle ou dans le contexte de l'intelligence artificielle, on devra faire appel à cette technologie-là. Et donc, la RDC et tout Congolais devra, je pense, se pencher vers le contexte de l'intelligence artificielle. Savoir utiliser cette intelligence, savoir la créer, savoir l'appliquer dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine minier, agricole, dans l'éducation, dans la santé. Donc, je trouve que la place de l'intelligence artificielle en RDC est dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Et vous, Gislon? Effectivement, comme tout à l'heure, il venait de le dire, l'intelligence artificielle, la robotique et tout ce qui a trait à cela
a de la place ici en RDC. D'office, la croissance économique et aussi dans le numérique nous montre très clairement que plusieurs indicateurs montrent que la RDC est en train de monter en termes de technologie. Quoique certainement certaines personnes pourraient se poser la question, mais d'office, dans plusieurs choses que nous sommes en train de faire, on utilise déjà l'intelligence artificielle sans savoir. Comme quoi exactement? Je vais vous donner un exemple. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'application FaceApp. Exactement. Voilà, où vous mettez votre image en étant jeune et on vous donne une image vieille de vous. En intelligence artificielle, on se base sur plusieurs données et ces données là-bas, ça me permet de créer un modèle pour prédire. Et donc, aujourd'hui, les gens s'amusent à prendre leurs photos, à mettre dessus. Mais en réalité, je vous jure qu'à 90%, c'est comme ça que les gens seront. Ah bon? Ouais. Il faudrait que je les fasse, c'est ça? Non, c'est pratiquement ça parce que on s'est basé sur plusieurs données et de ces données, on a tiré un modèle. Et ce modèle, au fur et à mesure que vous mettez vos photos, vous l'améliorez. Donc, plus les gens le font, c'est pour cette raison que c'est en ligne parce que c'est une ressource qui est basée sur le cloud. Et plus on met les photos, plus on l'améliore. Et donc, il y a des petites applications comme ça qu'on utilise sur Facebook. Quand vous êtes là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous pouvez vous connecter, plutôt vous demandez, vous faites une demande d'amitié à une personne, à une deuxième personne, et ensuite on vous donne les gens de votre quartier. En fait, c'est une analyse qui est basée sur l'intelligence artificielle. Mais là, on se dit par exemple, comment ils ont su et tout ça, mais au fait, c'est la prédiction en fonction de vos données. Est-ce que le gouvernement congolais s'intéresse à l'intelligence artificielle et la robotique? Est-ce que ce n'est pas un domaine qui est assez négligé dans notre pays? Je dirais que pour l'instant, il est assez négligé, quoique on en a parlé dans le plan du numérique, mais jusqu'à présent, rien n'est palpable. J'apprécie quand même, il y a certaines initiatives, pas du gouvernement, mais de certains privés, qui ont tendance à promouvoir la robotique, l'intelligence artificielle au travers de ce qu'on appelle les STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Bon, ça monte de plus en plus, mais on ne sent pas encore l'engouement dans les nouvelles technologies parce qu'il y a une certaine réserve, on préfère mieux investir dans la construction, dans certaines choses, mais dans les nouvelles technologies, on se retire. Donc c'est pratiquement ça. Et vous, Ken, la même question? Oui, je vais toujours aller dans la même optique que lui. Le gouvernement ne s'est pas encore investi assez parce qu'on le sent même dans les milieux où on apprend. Voilà. Jusque-là, l'apprentissage est encore à un niveau archaïque où on ne sait pas appliquer ce qu'on apprend à l'école à ce qui est du monde réel. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est numérique, dans un monde où tout est sur le portable, que ce soit les cours et consorts. Et normalement, c'est dans ces milieux-là qu'on devait normalement sentir ce changement, cet engagement du gouvernement envers les nouvelles technologies. Voilà, donc ça devait se faire sentir à l'école, on devait avoir des labos bien équipés avec des matériels à jour, mais tout cela, ça ne se fait pas sentir. Mais il y a quand même des particuliers, comme il a été dit, qui se sont investis dans les STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il y a aussi un autre concept qui s'ajoute, il y a d'autres qui ajoutent un A pour dire qu'il y a aussi de l'art. Voilà, ces genres de personnes font des efforts pour vraiment apporter et mettre des bases pour les nouvelles technologies en République démocratique du Congo. Voilà, parle-nous de votre concept SMARF EDIC, c'est ça, j'ai bien prononcé? SMARF EDIC. En quoi consiste exactement? Au fait, SMARF EDIC, c'est une initiative pour promouvoir les STEM en RDC. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, STEM signifie sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors, de prime abord, ce que nous faisons, on organise des séances de formation en robotique, en domotique et dans les systèmes embarqués. Donc on apprend aux jeunes, nous vendons premièrement le matériel et nous apprenons aux jeunes à programmer ce matériel, à réaliser des robots. On aide aussi la plupart d'étudiants qui font des études techniques à monter leurs prototypes pour les TFC et ainsi de suite. Donc notre optique, c'est plus d'encadrer les jeunes pour leur faire découvrir ce qu'est la robotique, la domotique et pratiquement tout. Voilà. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre projet qui est déjà là. C'est quoi exactement? Je vois c'est une maquette.
Oui, c'est pratiquement une maquette. C'est une représentation d'une maison intelligente. Une maison intelligente. Oui. Wow, très intéressant et très impressionnant. Voilà. Alors, dites-nous comment ça fonctionne exactement. Comme vous le voyez, la smart home est composée d'une chambre, d'une cuisine, d'un salon et des prises qu'on peut mettre dans la cuisine et ainsi de suite, et d'une barrière. Alors, le fonctionnement est tel que vous pouvez être dans votre maison et vous avez besoin premièrement, on a besoin d'un confort, et de deux, ce confort là-bas, on peut se le créer de deux façons. Soit vous utilisez votre portable pour lancer des commandes, soit vous le faites d'une manière audio, donc en parlant. D'accord. Ouais. Donc je peux dire par exemple, Alexa, allume le salon. Ça c'est un exemple. Lorsque je donne la commande vocale, le dispositif ici se connecte directement à un cloud. Et le dispositif tel qu'il est, il est basé sur l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'il prend les commandes et il les exécute sur les différents panneaux ici. Je pense qu'ici c'est un peu déconnecté, mais je vais quand même le faire avec le téléphone ici. Et vous arrivez à faire ça dans exactement combien de temps? Ça prend 2 mois, des années ou 2 semaines? Non, pas 2 mois, pas des années, mais supposons par exemple qu'on doit travailler sur un chantier où il y a quelqu'un qui veut de la domotique chez lui, ça va dépendre de la taille du chantier. Voilà, mais pour réaliser une maquette comme ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps. Ok, ça ne prend pas, mais environ combien de temps? Comme cette maquette, elle n'a pris que 2 jours. 2 jours? Oui. Wow. Alors Ok. Là, par exemple, c'est la représentation déjà de tous les dispositifs que nous avons ici. Ça fonctionne sur le téléphone? Ouais, là, c'est sur le téléphone. Je peux, par exemple, allumer la lumière de la cuisine en sélectionnant cuisine. Et je l'allume. Je sais l'éteindre. Je peux le faire pour le salon. J'allume et j'éteins. La barrière, je peux facilement ouvrir et fermer. Ça va quand même prendre du temps pour fermer parce qu'on suppose que le véhicule entre. Il y a la chambre. Voilà. Et là, c'est d'une manière haptique, donc avec votre téléphone. Mais avec l'équipement qu'il y a ici, je peux mettre par exemple de la musique. Je peux dire Alexa, Alexa, est-ce que tu peux me mettre de la musique s'il te plaît? Bien sûr, voici un mix personnalisé uniquement pour vous. Oui, par exemple. C'est vraiment incroyable. C'est bon. Alexa, arrête ta musique. En dehors de ça, vous pouvez lui donner des commandes telles que Alexa, éteins salon, allume salon. Sorry. Je ne parviens pas à me connecter au réseau. Veuillez réessayer dans un moment. Non, il faudrait que le premier... Bon, ça dépend aussi de la qualité de la connexion, hein, parce que ça fonctionne sur le cloud. Ok, ça fonctionne avec la connexion. Exactement, oui. Exactement. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des applications que vous pouvez programmer, telles que vous pouvez faire en sorte que vous lui demandez de vous mettre la climatisation à une certaine température, d'ouvrir la porte, de fermer la porte, d'allumer les lumières, et ainsi de suite. Donc vous le dites dans votre maison, et ça le fait. Et vous pouvez faire beaucoup de choses, telles que, pour les enfants, ça permet aussi d'avoir une certaine interaction. Je peux dire, Alexa, Alexa, combien font 2 plus 2? Ça peut permettre de faire des calculs, hein, automatiquement. Là, je pense que c'est parce qu'il y a un petit problème de connexion. Mais en temps réel, ça vous donne la possibilité d'éteindre et d'allumer tous les dispositifs directement. Là, je pense que et il y a la reconnaissance vocale? Oui, d'une part, il y a la reconnaissance vocale. Et cette reconnaissance vocale se base sur deux aspects. Vous pouvez le configurer pour qu'il puisse reconnaître rien que votre voix, ou bien la voix de tout le monde. Ouais. Donc si vous le faites pour votre voix, il faudrait entraîner l'équipement à reconnaître uniquement votre voix. Et dans le cas contraire, c'est tout celui qui parle en écoute.
Voilà, talent incroyable, j'ai envie d'applaudir. Voilà, alors, est-ce que le gouvernement s'intéresse-t-il à ce que vous faites? Est-ce qu'il vous encourage? Est-ce qu'il vous appelle pour vous dire, voilà, nous vous proposons de marcher comme ça? Non. À vrai dire, ça c'est dans les films qu'on dit ça. Parce que quand vous voyez toutes les entreprises qui ont évolué dans les nouvelles technologies, il n'y a aucun gouvernement qui les aide. Même aux États-Unis, partout. Si je comprends bien, vous n'avez pas besoin du gouvernement? C'est vrai qu'on a besoin du gouvernement, mais personne ne va vous aider dans la vie. Même Elon Musk, le PDG de Tesla et tout, il a fait SpaceX. Personne ne l'a aidé. Lorsque ces fusées ont commencé à faire aller-retour, c'est là que la NASA est venue. Donc ce sont des choses, dans la vie réelle, les gens ne sont pas prêts à vous aider. Vous devez vous battre et créer du respect envers vous-même. C'est comme ça. Voilà. Alors, et si, par exemple, je ne sais pas, un gouverneur ou je ne sais pas qui suit cette émission, voilà, juste par hasard, qu'est-ce que vous demanderez? Dans le plus grand des hasards, je ne suis pas en train de dire qu'il va forcément suivre. Dans le plus grand des hasards, c'est que je peux demander, pas grand-chose vraiment, mais tout ce que je peux demander, c'est que le gouvernement prenne conscience tout simplement de l'importance des technologies pour notre pays, donc pour son développement. C'est tout ce que je peux demander. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir? Comment vous vous voyez dans 10 ans, 15 ans? Dans 10 ans, 15 ans, par la grâce de Dieu, notre ambition est premièrement de s'imposer avec les nouvelles technologies, d'apporter des solutions, parce que nous avons des solutions de grande envergure que nous développons déjà. Et par la grâce de Dieu, nous allons les implémenter toujours cette année. Ça sera pour la ville, pour le pays aussi. Et donc, notre ambition, c'est réellement d'apporter des solutions, parce que qui apporte des solutions, grandit. C'est ce que je peux dire encore. Ken, même chose? Oui, la même chose, c'est aussi une ambition, c'est aussi de s'imposer vraiment dans les nouvelles technologies. Voilà, on veut vraiment être une porte pour les jeunes Congolais qui ouvrent sur les nouvelles technologies. Voilà, et quel est votre message par rapport à tous ces jeunes et qui s'intéressent aux nouvelles technologies mais qui n'ont tout simplement pas les moyens d'accomplir leurs rêves? Ce que je leur demanderai, premièrement, c'est de ne pas perdre courage. Ensuite, pour ceux qui désirent, de passer à nos bureaux, de prendre l'inscription et de découvrir ce monde magnifique qu'est la robotique et l'intelligence artificielle. Donc en cours, c'est ça. Ne perdez pas courage, croyez en vous-même, battez-vous, n'attendez pas de l'aide de quelqu'un. Il faut faire avec ce que vous avez. Voilà, faire avec ce que vous avez, Ken. Et je vais toujours aller dans le même contexte. Tout ce que je peux dire à tout jeune qui me regarde en cet instant, c'est que c'est vrai, vous n'avez peut-être pas les ressources, mais sûrement que vous avez un téléphone. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes doivent s'engager à faire une guerre contre les distractions. Voilà. Le téléphone peut apporter une distraction, tout comme il peut apporter aussi une connaissance, il peut vous ouvrir sur un nouveau monde. Donc, tout jeune qui m'écoute a sûrement un téléphone et c'est un smartphone. Il peut avoir accès à toutes les informations qu'il cherche. Il peut s'auto-former avec juste ce téléphone. Tout comme il peut se décider de se distraire avec ce téléphone. Je vais d'abord l'encourager à s'engager sur la guerre contre les distractions, parce que c'est aussi une guerre sur laquelle moi je me suis engagé vraiment. Et je tiens vraiment à faire de mon téléphone quelque chose de rentable, parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Et j'aimerais aussi que ça me rapporte quelque chose qui coûterait aussi cher. Et d'un autre côté, je vais aussi les encourager à passer dans nos locaux, à prendre des inscriptions et à évoluer avec nous dans les nouvelles technologies. Et c'est vraiment très bénéfique pour eux. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, Parole Jeune. Voilà, aujourd'hui, nous avons parlé de la robotique et de l'intelligence artificielle. Ghislain, quelque chose que nous n'avons pas dit ici sur les plateaux de Parole Jeune avant que nous puissions terminer? Je pense qu'on a balayé l'essentiel. Je pense qu'on a balayé l'essentiel. Et la conclusion? Et la conclusion? Je pense que nous avons parlé de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'intelligence artificielle.
La conclusion, c'est que soyez amoureux de nouvelles technologies. Le monde est en train d'évoluer et bientôt, tout ce que nous faisons aura de la valeur. Mais il y a aussi les méfaits de la nouvelle technologie. Il n'y a pas que du positif dans la nouvelle technologie. Exactement. Voilà, c'est quoi déjà les méfaits? Ouais, à éviter exactement pour ces jeunes qui nous suivent. Au fait, la nouvelle technologie, ou encore les nouvelles technologies, c'est pratiquement un couteau à double tranchant. Vous utilisez le bon côté, ça vous va. Quand vous utilisez le mauvais côté, c'est pas bon. Parce que moi, c'est que je demande aux jeunes, parce qu'avec les nouvelles technologies, on peut faire très mal, comme on peut faire du bien. Mais nous tournons vers le bien. Et je conseillerais aussi tout le monde d'utiliser de nouvelles technologies dans le bon sens pour faire du bien. Voilà. Ken, un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Moi, je peux aussi accompagner les méfaits des nouvelles technologies, mais on va rentrer aussi dans l'ancienne industrie. On a vu les méfaits de l'ancienne industrie, donc de l'industrie archaïque. Par exemple, il y a un problème de réchauffement climatique. Voilà. Les gaz à effet de serre et tout consort, ça a dégradé l'atmosphère. Mais nous l'avons remarqué que quelques années après. Voilà. Je suis sûr que peut-être que les méfaits ne se font pas sentir à ce stade. C'est quelque chose auquel on doit s'attendre et peut-être même anticiper. Voilà. Donc les nouvelles technologies, c'est une réalité qui est actuelle, mais dans le futur, on aura peut-être à constater les dégâts que causeront ces nouvelles technologies. Et le plus important, c'est juste d'en faire bon usage. Voilà. Bien utiliser les nouvelles technologies. Votre page Facebook, pour terminer? La page Facebook, vous tapez juste smarafrdc.com. smarafrdc. Et je pense je peux donner pour Twitter aussi. Twitter, on n'est pas très actif. On a Instagram. Sur Instagram, là, on est très actif avec Smaraf Educ. Donc, vous tapez juste Smaraf Educ, où vous allez nous retrouver. Et pour d'autres informations aussi, nous avons un site officiel. Voilà, smaraf.com. Voilà, merci beaucoup Jeslan et Ken d'être venus. Je peux vous applaudir, on peut s'applaudir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez déjà retrouver cette émission sur notre YouTube, sur notre chaîne YouTube Bongo Info. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.